Oh hey, how you doing? Bienvenue dans un nouvel épisode de Woman Talk That Talk. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, il est très important dans la vie d'une femme. J'avoue que moi-même, j'ai été un peu perplexe lorsque le sujet m'a été proposé. Nous allons parler de la sexualité féminine. Et notre invité du jour vient pour nous aider à démystifier ce sujet. Mesdames et messieurs, oh hey, how you doing? Comment tu vas, Stéphanie? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je suis vraiment contente que tu sois venue ici dans le Woman Talk That Talk pour parler de la sexualité féminine. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, très brièvement? Ok. À mon accent, ça s'entend, je suis française. Je suis ici depuis bientôt 2 ans. J'ai 39 ans. J'ai professionnellement un peu bougé. J'ai travaillé aussi à l'international, en Inde, en Afrique, Oh wow. dans les soins, Ok. dans l'humanitaire, enfin voilà. Et elle est complète. Elle peut tout nous dire aujourd'hui. C'est bon, elle connaît. Bon, c'est ça. Alors, je vais commencer du coup par poser la question de base. Stéphanie, comment tu définirais la sexualité féminine? Ok. Pour moi, en fait, la sexualité féminine, c'est pas... c'est pas juste un homme, une femme, voilà. Ça peut être multiple, en fait. C'est juste comment tu l'interprètes, toi, la sexualité, par rapport à ce que tu peux vivre. Puis ça peut dépendre des moments aussi. Ça peut être... Tu peux très bien être attiré par un homme à un moment, et puis plus par une femme après. C'est pas fixe, c'est pas figé. Et puis la sexualité féminine, c'est merveilleux en fait. Il y a tellement de choses à découvrir sur notre propre corps, sur notre propre plaisir. D'accord. Donc, elle tourne pas forcément avec... Non. C'est pas un homme et une femme? Non. Bon. Alors je sais que ça relève beaucoup de tabous. J'allais aussi te poser une question. Là, du coup, tu m'as dit sur le point... c'est pas un homme et une femme, ça peut se développer par la suite et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la façon dont nous, les femmes, à l'adolescence, pour certaines, très adultes après, mais je pense que ça commence quand même à l'adolescence, comment on est introduite à la sexualité? Par rapport aux hommes, est-ce que c'est de la même façon ou nous, c'est différent? Non, c'est clair. T'es pas d'accord? Que c'est tellement différent. Un homme, on va lui dire, oui, tu vas voir ta première fois. Enfin voilà, on va être plus dans la performance, machin. La fille, à l'adolescence, justement, quand tu as tes premières règles, c'est surtout, attention, tu peux tomber enceinte maintenant. Touche pas aux hommes, ça y est. C'est touche pas aux hommes. Ouais. Alors que, justement, on est aussi dans cette société patriarcale, voilà, où la sexualité féminine, c'est aussi quelque chose de sacralisé, en fait. Voilà. Ok. Je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les insultes féminines sont reliées à la sexualité. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai jamais fait le lien. Et ouais, mais on va pas les dire là, parce qu'on les connaît toutes, On les connaît tous, la plupart, Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on introduit déjà dans la mentalité des jeunes hommes et des jeunes filles que les filles avoir une sexualité, c'est vulgaire, c'est pas bien, voilà. Et donc chez les garçons, il y a aucun problème, comme on dit, enfin voilà, un garçon qui va avoir plusieurs relations, c'est un don jouant, c'est normal, c'est bien. Il gère. Voilà, il gère, c'est un performeur. Une femme qui va avoir la même attitude, ça va être voilà. Dès nos premiers pas dans la sexualité, on met déjà ça en place. C'est déjà ancré. Ouais. C'est ça le problème. D'accord. Du coup, je vais rebondir sur une autre question. Je t'enchaîner. Pourquoi c'est tabou de parler de sexualité féminine, de plaisir féminin? Mais comme je disais, c'est vraiment quelque chose de sacralisé. Ok. On met toujours la femme où elle doit être douce, câline, machin. Elle peut pas être bestiale, vorace. Elle peut pas. Elle peut pas tout de suite. C'est une salope et compagnie. Voilà. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est dur d'en parler et c'est pour ça que c'est tabou. Et il y a en plus une question qui peut être de culture, de religion. Oui, beaucoup. Qui aide pas, c'est ça. Et on va dire, voilà, on va en parler qu'à partir de ce moment-là et c'est autour d'un verre avec des copines. Ouais, souvent. Et encore, moi, je trouve que ça dépend aussi des copines. T'as des copines qui vont pas forcément non plus en parler. Moi, je sais que j'ai beaucoup de questions de sexualité. J'ai quand même beaucoup appris de mes amis. Merci les filles. Parce que sinon, en famille, on n'en parle pas. C'est culturel. Tu parles de sexe, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Tu parles de sexe quand t'es mariée, tu vois. Sauf que pour certaines, ça arrive pas non plus. Mais c'est ça. Super tôt et t'as le côté où tu dois attendre d'être mariée pour le faire. Pour le côté religion, pour les raisons personnelles où tu le fais, là c'est normal, mais ça n'empêche pas que tu peux quand même déjà avoir un aperçu de ce que c'est, de comment te comporter, ouais, c'est ça que je trouve. Le rapport avec les amis peut être très important d'en parler. Oui. Mais il faut qu'elles se sentent en confiance et tout ça. C'est ça. Ouais. Et moi, comme je te disais, j'ai travaillé en Inde, donc c'est... En Inde, waouh. Mon Dieu. J'imagine. Voilà, dans le sud du pays où c'est très traditionnel et tout ça. Et j'ai rencontré des femmes qui avaient mon âge et qui étaient mariées depuis l'âge de 11 ans. Waouh. Qu'est-ce que tu connais à 11 ans? Et qui sont tombées enceintes à leur première règle, en fait. Et là, la majorité ne savent pas ce qui leur arrivait parce que personne ne leur avait expliqué, parce que ça se fait pas. C'est du viol, faut être honnête. Oui, c'est du viol. Ouais. Et je sais qu'on diverge un peu du sujet, non, mais ça fait partie. D'en parler du côté culturel. Parce que cette non-connaissance de ce qui peut se passer au moment du mariage, parce que on n'en parle pas avant, très bien, mais ça peut être dramatique pour la suite, en fait, pour une femme. Ouais, traumatisant, limite. C'est ça. Ouais. Parce que après, elle va associer, on va dire, la sexualité à quelque chose de douloureux. Ouais. D'une obligation conjugale, ouais, c'est ça. Alors que ça peut être vraiment être beaucoup plus fun que ça. Ça peut être le fun. Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est à l'homme de faire attention, de prendre le soin de donner du plaisir à la femme? Alors, est-ce que quand la femme demande à avoir du plaisir, comment est-ce que l'homme il le ressent? Est-ce que c'est plus le côté je gère, je fais vraiment trop bien mon affaire et tout, ou alors je veux vraiment qu'elle sente bien lors de cette relation, tu vois, que ça soit un partage plutôt que je veux faire mon affaire. Et c'est ça, c'est plus un partage. Okay. Parce que l'homme jusque là, lui, il n'a pas trop de problème à montrer ce qu'il aime. On est bien d'accord. Never. Je veux dire, guider la tête, la main. Je veux dire, on est bien d'accord. Ils savent bien montrer. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est juste que c'est un moment de partage. Parce que sinon, si le gars veut juste prendre son plaisir et la fille prendre son plaisir de son côté, on n'a pas besoin d'être ensemble pour le faire. C'est vrai. Voilà. Là, c'est juste un moment de partage. On peut mettre ce qu'on veut derrière, on peut mettre de la spiritualité, on peut mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais c'est juste un moment de partage, de communion, ou juste prendre le plaisir avec cette personne-là. Donc, je reconnais que ça peut être délicat parce que il y a aussi une façon de faire, de montrer à un homme ce qui te plaît, de le guider. Il peut mal le prendre. S'il fait ça depuis 20 ans, il va peut-être mal le prendre. Je connais, j'ai fait ça depuis que j'ai 13 ans. Voilà, qu'est-ce que tu connais de ça? Elles se plaignent pas, c'est voilà. ça. C'est vraiment sauf que mon gars, ça marche pas avec moi, ça, ce que tu fais. C'est ça. C'est qu'il faut prendre la notion que chaque corps est différent et chaque femme ressent le plaisir différemment. C'est ça. Puis chaque femme... Chaque femme va avoir des zones, on va dire, plus érogènes que certaines. Voilà. Yes. Donc, en fait, les mecs, c'est vraiment pour les gars que je parle. Les mecs, ne prenez pas mal si on vous guide. Ne prenez pas mal si on vous indique que là, c'est vos préférences. On vous livre un mode d'emploi, en fait. Donc, allez-y. Concrètement, allez-y. Ça encore, c'est dans le côté où l'homme s'intéresse. Oui. T'as des hommes... Ils arrivent. C'est ça. Je fais mon affaire, bam, boum, c'est fini. Je m'en fous si t'as eu du plaisir ou pas. Je m'en fous si t'es partie érogène. Je m'en fous. J'arrive, et puis... C'est ça. Mais ça, c'est next. Pour certaines, elles sont mariées avec des hommes comme ça. Oui. La relation se passe bien, mais sauf que côté
intimité, c'est ça. Le mec fait pas attention à toi. Comment on emmène la discussion à l'homme? C'est très délicat, honnêtement. Alors moi je l'ai vécu, cette situation-là. Alors j'ai amené, on va dire, des petits jeux, des choses comme ça, des petites soirées, bougies, un petit verre de vin pour détendre un peu l'atmosphère, et puis on en discutait un peu. Mais en fait, je me suis retrouvée où lui faisait son affaire, et puis moi je me suis retrouvée frustrée derrière, quoi. D'accord. Et je suis restée dans cette relation-là parce que j'aimais cette personne. Bien sûr, parce que ça tombe pas. Et puis le sexe est important dans un couple, mais c'est pas non plus la base. Enfin voilà. Mais l'essence même. Voilà. Mais je veux dire, ça fait partie de la complicité du couple. Ouais. Donc faut aussi que le gars, petit à petit, on arrive à lui ouvrir un peu les yeux. Enfin, peut-être faire des petits jeux, des petites choses comme ça, de façon en disant tu sais, moi j'aime bien de cette façon-là, j'aime bien ce genre de caresse, pas tout de suite lui indiquer le mode d'emploi, voilà, mais d'y aller tout doucement en fait. Ouais. De faire vraiment quelque chose de ce moment-là, de moment un petit peu plus coquin, intime, complice, pour qu'on puisse passer les étapes. Mais je dis pas que c'est très très simple, et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la version je suis un homme, c'est ça. C'est à moi de faire ça et je m'en fiche totalement de ton plaisir, qui risquent de mal le prendre si on les brusque un peu trop. Aussi. Et puis de voir que la femme veut le guider dans son plaisir à elle, ça. Il va mal le prendre aussi, parce que ça veut dire que elle se connaît. Donc il perd tous les pouvoirs sur elle. Alors que c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout ça le pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour continuer dans l'élan avec son partenaire, certaines femmes, elles vont faire semblant qu'elles ont kiffé. Que faire semblant, c'est pas plus valorisant pour l'homme, ou alors vraiment dire écoute, mon gars, là, kiffé, et puis. C'est ça. Alors après. Ça rend service à personne en fait. Yes. Ça te rend pas service à toi parce que tu fais croire au mec que t'as vraiment pris ton pied alors que c'est pas spécialement le cas. Et lui, ça lui fait prendre... Il croit que t'as vraiment pris ton pied et que ça a été un super bon coup et un super bon moment, alors que non. Donc en fait, tout le monde reste dans l'erreur. Donc on n'avance pas du tout. Donc faut le dire. Alors après... Comment le dire? Voilà. Après, c'est comment le dire. Et le deuxième point, c'est aussi toutes les relations ne mènent pas forcément à un orgasme du feu de Dieu. Et oui, voilà. Oui. Ça, faut être conscient de ça aussi, parce que parfois, en discutant avec les copines, les amis, ta copine te dit « Waouh, j'ai fait ça et je suis réagi comme ça. » Et du coup, toi, quand tu vas avoir ta relation avec ton partenaire, tu vas être là... écoute, ma copine, elle a eu ça, moi j'ai jamais ça, pourquoi, tu vois? C'est ça. Donc comprendre que tous les corps sont différents et que les rapports se ressemblent pas et que... Voilà. Et que c'est aussi une question de moment, en fait. Ouais, c'est ça. Si effectivement t'es dans un moment où t'es bien détendu, où t'es bien complice avec ton partenaire, ou honnêtement, et que si effectivement vous êtes en plus amoureux l'un de l'autre, honnêtement, là, oui, ça se passe encore mieux et tu vas avoir encore plus de plaisir. Après, une relation où tu as du plaisir, mais pas non plus un orgasme à réveiller tout le monde, c'est pas pour ça que tu n'as pas eu de plaisir. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, il faut que les hommes soient au courant de ça. Voilà. Que c'est pas juste que c'est pas juste un moment, un feu d'artifice à tous les coups. Et c'est pas pour ça qu'on va être déçu. Parce que y a plein d'autres façons de se faire du bien et d'ailleurs on pourra en reparler, mais il n'y a pas que la pénétration. Oui, j'enchaîne. Je change de position parce que là ça devient un peu intense. Attention. Là c'est le sujet où on descend un peu plus vers la zone d'hémisphère sud. J'ai mon coussin. Est-ce que c'est égoïste si la femme veut s'adonner au plaisir sexuel toute seule, sans son partenaire? Comment c'est vu ça, déjà? Alors, personnellement, je trouve que c'est pas du tout égoïste et au contraire. Ok. Je trouve que si tu te connais bien, si tu connais bien ton corps, tu vas pouvoir partager ça avec ton partenaire après. Ok. Et puis c'est surtout, en tant que femme,
on évolue, on change, on peut prendre du poids, en perdre. Enfin, c'est aussi s'approprier son propre corps et faire la paix avec ça. Et si t'as pas envie de faire l'amour avec toi-même, enfin, qui aura envie de faire l'amour avec toi? Ah waouh. J'emploie ce mot quand je dis si tu t'aimes pas. Voilà. Personne va t'aimer, mais là, dans le corps, c'est... C'est ça, mais si tu as pas envie d'avoir du plaisir avec toi-même et te donner du plaisir, comment veux-tu, on va dire, être libéré par rapport à ton propre plaisir avec un partenaire? C'est délicat. C'est vraiment délicat. C'est ça, en fait. Mais ça fait du sens. Ça a du sens ce que tu dis. Et c'est aussi s'approprier son propre corps. Enfin, moi, je sais, on pourra en reparler d'autres fois. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai pris du poids, beaucoup de poids. Enfin... Et je ne supportais plus ce corps. Enfin, c'était plus le mien. Donc, il a fallu que je le réapproprie. Et ça passait par là, puisque si je voulais avoir une relation avec un partenaire, il fallait que je m'approprie ce nouveau corps. Sinon, c'était lumière éteinte, machin. Voilà, tu regardes pas mes bourrelets, tu regardes pas... Voilà. D'accord. C'est pas épanouissant non plus. D'accord. Pour lui, pour toi. Donc, c'est aussi une façon de se réapproprier tout ça et de bien se connaître. Parce que si tu te connais bien... tu vas pouvoir partager ça avec ton partenaire et c'est un moment génial. Et comment on fait? Comment on fait pour se connaître? Parce que c'est beau à dire, hein, faut se connaître soi-même, mais comment on fait? Faut oser quand même, hein, Alors, tu peux y aller petit à petit. T'es pas obligé tout de suite d'acheter un vibromasseur. Hein. Voilà. Ok. Alors là, j'ai l'info, elle a très très chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Mais bon, mais faut le dire. Moi, je suis prête. Allez, on y va. Let's go. T'es pas obligé d'utiliser ce genre d'accessoire. Tu peux, hein. Ouais. Voilà. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Qui sait, peut-être un jour, je vous dirai. Voilà, hein. La prochaine vidéo, en fait, on fait. Je te raconterai si j'ai vraiment. Ok. Maman, bouge tes oreilles. C'est ça. Mais après, c'est se connaître, savoir, les choses qui te font du bien, des caresses qui te font du bien. Tu peux commencer, on va dire, par le haut et puis descendre tout doucement. Mm-hmm. Les femmes, on va être, comme on dit, on est peut-être un peu plus cérébral là-dessus. Et encore, je dis bien. Et encore, d'accord. Genre de scènes d'imaginer, des choses comme ça, de plus de fantasmer. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et si par exemple, il y a des femmes qui vont être plus visuelles, sur des sites porno, des choses comme ça. Alors mesdames, il y a des sites porno pour les femmes. Ok. Voilà. Mais tout le monde n'aime pas forcément voir des pornos parce que c'est pas la réalité. Mais ça reste un choix. Il y a des sites porno pour les femmes qui a été réalisé par des femmes. Ah ouais? Oui. Et c'est vraiment important de se connaître justement. Enfin, de savoir quelle caresse on aime, quelle sensation on ressent quand on nous touche à cet endroit-là. Enfin, c'est vraiment important. Et puis de pas être surprise justement. Enfin si ton partenaire essaye quelque chose, de pas être surprise parce que ta sensation tu l'auras déjà eue toi-même. Et tu pourras mieux appréhender et peut-être avoir moins de peur s'il veut essayer autre chose, tu vois. Donc, parce que souvent il y a aussi des choses que les hommes font avec d'autres femmes et puis après toi forcément t'aimes pas et puis ils vont dire mais t'es bizarre, t'aimes pas. Ouais, mais non, pas la même. C'est ça. Et c'est là où c'est important aussi je pense de se connaître pour dire écoute là c'est un peu trop fort, ralenti, j'aime pas trop. Voilà, c'est qu'on leur livre juste un mode d'emploi en fait. Yes. Donc faut pas qu'ils aient peur de leur performance, on s'en fout honnêtement. Ouais. Ce qu'on veut c'est partager du plaisir. C'est ça, c'est un moment d'échange, c'est pas genre... c'est pas je veux juste une performance, ça y est, tu m'as fait grimper au ciel. Non, c'est ça. Ce qu'on veut c'est un moment de partage et de se connaître l'un et l'autre en fait, de complicité. Donc c'est pas égoïste. Non, pas du tout. Le faire toute seule. Pas du tout. Puis c'est vraiment important de se connaître. Donc oui, je sais que c'est... Regardez juste mes expressions de visage. Vous allez voir ce qui se passe dans ma tête là-haut. Juste compléter. Oui, dis-moi. On peut commencer à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. C'est pas parce que... C'est pas après quand même l'adolescence, non? Je dirais pas après l'adolescence? Je dirais au moment de l'adolescence. Mais si tu l'as pas fait pendant ton adolescence, t'as rien loupé non plus. Tu peux commencer maintenant.
C'est ça, maintenant. Est-ce que tu es en train de me dire de le commencer? Je te vois, tu peux toujours commencer maintenant. Ok, je prends en compte. Même, elle s'est mariée et son homme ne s'est pas rendu compte qu'elle n'avait pas de clitoris. Et ce qui va avec quand on fait une excision, tu vois. Et moi, j'étais quand même surprise. J'ai fait, mais attends, comment est-ce que... Elle a su parce qu'elle est allée voir un gynécologue. Et